Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Royan pour le 102e JT. Nous allons partir à la rencontre d'un jeune professionnel installé avec son frère dans le département de la Vienne. Nous allons faire également le bilan du meeting 2022 de Royan. Voici le sommaire de votre 102e JT des courses. Mais l'actualité brûlante, eh bien, c'est le prix Jockey qui se dispute ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Au départ de cette épreuve, Astronaute, le petit champion de Yannick Henry, qui vient de renouer avec le succès. Nous sommes allés à sa rencontre ce lundi soir. L'autre actualité, c'est l'installation de Charles et Robin Bouvier dans l'ancien établissement de Dominique Cordeau. Nous sommes partis à la rencontre de Charles Bouvier. Il nous dit tout de cette installation, donc il est notre invité dans ce journal. Nous reviendrons sur les temps forts de la semaine écoulée. Nous ferons également le bilan de la saison 2022 des courses de Royan avec le président Philippe Gadreau. Voilà pour le menu de votre journal. Astronaute de retour au premier plan. Le 15 août dernier, le pensionnaire de Yannick Henry s'est imposé sur la piste de Grenade-sur-Garonne. Samedi, il passe un véritable test dans le prix Jockey au niveau groupe 2. L'objectif numéro 1 du cheval étant bien sûr le critérium des 5 ans à la mi-septembre, toujours à Vincennes. Nous avons rencontré Yannick Henry, c'était ce lundi soir sur son site de la Guittarde près de Castelsarraz. Ça nous a remis le moral déjà, hein, ça nous a fait du bien parce que c'est vrai qu'on était un peu dans le doute. Malgré que le cheval travaillait très bien et qu'on a toujours eu confiance en lui et tout, il avait des circonstances atténuantes. Mais bon, ça fait du bien quand ton champion il repasse le poteau en tête, voilà, ça fait du bien au moral. Pour lui comme pour moi, je pense. Le cheval avait eu un petit passage à vide après sa victoire dans le Critérium. Ouais, même il a loupé son hiver. Hein. On est complètement passé à côté de notre hiver. Maintenant, voilà, le cheval il a que 5 ans, il n'a pas couru beaucoup. Il a pas, voilà, sa carrière elle n'est pas mise entre parenthèses. Il n'a aucun problème de santé au niveau enfin, voilà, il n'a pas de problème tendineux, il n'y a rien. Donc, c'est juste, il fallait juste du temps et voilà. Et nous, le cheval, on le trouvait vraiment revenir de mieux en mieux. Pour cette course, il fallait qu'il la gagne. Hein. C'était vraiment pour moi, s'il n'avait pas gagné à Grenade, j'aurais pas été sur le jockey. Voilà, on aurait vu les choses différemment, on aurait attendu encore. Et puis voilà, il a gagné avec la manière. Il a fait 3 efforts. Un effort en partant, un effort à mi-parcours pour venir prendre la tête. Et puis le dernier super. Le cheval, Eric m'a dit, il m'a sauté dans la main entre une ligne droite, quoi. Donc on pouvait pas, voilà, pour ce coup-là, ça ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Le cheval a fini très facilement. 14,5 à Grenade. On ne sait pas ce qu'on va aborder samedi, hein, du tout. On va recourir avec les meilleurs samedi. On a hâte. On veut voir un peu. Voilà, ça va être le juge de paix. Hein. On va pas la courir pour la gagner, mais on veut le voir finir et puis on veut le voir voilà, remontrer le bout du nez. S'il serait 3e, 4e samedi en finissant très bien, on serait entièrement satisfait à 15 jours de label. Maintenant voilà, tout reste à faire, mais le cheval est parfait au travail. Je pense même qu'il a monté par rapport à sa course de Grenade. Il a travaillé comment cette semaine ? Il a travaillé ce matin, il a fait son dernier beau boulot ce matin. Et le travail était parfait. Les fractionnés étaient meilleurs encore qu'avant Grenade. Donc ce qu'il fallait qu'il se passe, hein, il fallait qu'il monte sur cette course et il me paraît avoir monté. Et il a fait un gros travail la semaine dernière. Pareil. Et tout était au rendez-vous. Mon cheval, d'après moi, il est parfait. On verra samedi si je me suis trompé ou pas. Le Hara, il y a déjà, ça c'est sa carrière parallèle, j'allais dire, il fait la monte. Combien de poulainières a-t-il essayé déjà ? Il y a 50 juments qui sont pleines cette année. Donc je suis content de son année de saillie parce que c'est vrai étant donné qu'il a fait un mauvais hiver de suite,
de suite au niveau du haras, il a été impacté. Mais voilà, il a sailli des bonnes juments, il a sailli des bonnes juments avec des bonnes origines. Des juments qu'on prouvait, des mères de gagnants à Vincennes. Donc, bon, ben, voilà, maintenant normalement tout est réuni pour qu'il nous fasse des jolis produits si ça doit bien se passer. Quoi qu'il en soit, rendez-vous samedi dans le prix jockey. Qui c'est qui va le mener? Éric Raffin. À la une de l'actualité, Royan donc, c'était clap de fin ce dimanche 28 après 13 réunions de course. L'heure est au bilan. Interview du président Philippe Gadreau. Vraisemblablement, le public est venu plus nombreux en 2022 qu'en 2021. Et je remercie aussi les professionnels parce que bon, nous on est spectateurs, organisateurs, etc. Mais les professionnels, ils transpirent. Ils sont sur les sulky, etc. En particulier pour la période de mi-juillet, tout trophée vert, il avait vraiment très très chaud. Enfin, quand je dis on, c'est vrai tout le monde, mais eux en particulier. Mais l'avantage ici, c'est qu'il y a toujours ce petit air là que l'on apprécie en fin d'après-midi, mais même toute la journée. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu courir dans des conditions, on va dire, certes assez inhabituelles, chaudes, mais raisonnablement tolérable. Voilà, donc une bonne saison, beaucoup de public. Et là, on a eu encore récemment Thomas Foncy donc, qui s'est mis à l'honneur parce que ici à Royan est entraînée la meilleure jument du monde de race pur sang arabe. En face de nous, il y a les établissements de Guillaume Macaire, d'Arnaud Chaillet, pas très loin également Isabelle Gallorini, qui sont tout en haut aussi de la hiérarchie, tout en haut de la discipline de l'obstacle. Et ça aussi, c'est une vraie fierté. Près de 400 chevaux s'entraînent ici. On peut même annexer, et Madame le maire de Saint-Augustin qui était là tout à l'heure ne m'en voudra pas, on peut même annexer notre ami. Oui, bien sûr. Bien qu'il soit sur la commune de Saint-Augustin et nous sommes limitrophes. Non, on est très fiers du travail qui est effectué par nos entraîneurs. Denis, toi tu es un local, que tu es quasiment pas sur place, mais pas loin. Il y en a d'autres comme ça, des professionnels qui nous font le plaisir d'être là très très régulièrement. Et ça, les gens commencent à connaître un petit peu. Je pense que même le grand public, quand il y a des noms qui commencent un petit peu à sonner à l'oreille des spectateurs. Voilà, donc je pense qu'on fidélise d'une certaine manière, même quelqu'un qui vient en vacances qu'une fois par an, peut-être que le réflexe c'est de dire tiens, on va aller à l'hippodrome. C'était bien, on y est allé l'an dernier, etc. Et au cours de cette réunion royanaise, un professionnel s'est mis en évidence avec son frère. Il s'agit de Charles Bouvier. Nous sommes partis à sa rencontre. Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis entraîneur depuis 2019. Je suis entraîneur dans le sud de Poitiers, anciennement l'écurie de Dominique Cordeau à Arras-Saint-Hilaire. Voilà, je suis originaire de Normandie. J'ai commencé à exercer ma profession dans le sud-ouest, sur le site de Benjamin Goetz et de ma maman d'ailleurs, qui sont mariés. Et voilà, aujourd'hui on est arrivé depuis juillet, donc c'est depuis peu de temps, dans ce nouvel établissement. Comment s'est passé avant d'arriver chez Dominique Cordeau les quelques années que vous avez passées ici chez Benjamin Goetz? Comment vous vous êtes adapté? Comment ça s'est passé? Il a fallu commencer à acheter des chevaux déjà, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc on a commencé par acheter des chevaux à réclamer avec Robin, avec qui je travaille depuis 2019 d'ailleurs. Donc on a acheté quelques chevaux, Floréal d'ailleurs, qui fait partie depuis le début de notre effectif. On a eu des chevaux comme Crazy Love, des chevaux comme Emerald, qui nous ont fait permettre de passer d'autres caps et d'acheter d'autres chevaux. Donc c'est comme ça qu'on a pu aujourd'hui avoir un effectif qui commence de 20 chevaux qui commence à être intéressant. C'est important, c'était important pour vous de travailler avec votre frère Robin, que vous venez de citer. C'est motivant de travailler entre frères? Oui, forcément. On a une relation qui est très fusionnelle, donc par moments c'est très, très fort. On a beaucoup de... Voilà, c'était pour que on se l'est pris tous les deux quand il a fallu s'installer. J'étais le voir, il m'a dit ouais, on le fait ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Mon père qui est investi beaucoup dans nos chevaux qu'on achète également. Donc je me permets de le remercier aujourd'hui.
Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, de famille, et qui est vachement intéressant. Ouais. Pourquoi le Sud-Ouest plus qu'une autre région? Ce sont des raisons familiales? Oui, familial, climat aussi, ouais, qui est quand même plus agréable que la Normandie. Beaucoup de courses, qui était peut-être en 2009 un lieu où c'était peut-être un peu plus simple. Alors, c'est pas vraiment vrai, mais un peu moins de concurrence, on va dire ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça devient moins vrai. Il y a de très bons entraîneurs partout, des très bons chevaux partout. Donc voilà, c'est très restreint. Il faut être compétitif partout. C'est un travail personnel à faire, un choix de chevaux à garder ou pas pour être compétitif partout, quoi. Alors vous voilà maintenant installé chez Dominique Cordeau, avec donc Robin qui lui-même est passé entraîneur il y a quelques semaines, c'est ça? Oui, quelques mois, il y a quelques semaines, voilà exactement. De quoi faire perdurer aussi les mémoires de Dominique Cordeau. Voilà, c'est ça, c'est une grosse responsabilité, en tout cas on le prend comme ça, c'est un super haras. Voilà, notre but c'est forcément de faire fonctionner notre entreprise, mais de le faire de la meilleure des manières pour valoriser l'endroit qui est un super endroit. Il y a eu des champions, des personnes qu'on adore, ouais, qui ont travaillé, donc voilà, c'est vraiment pour rendre hommage à tout le monde et forcément pour nous personnellement travailler dans de bonnes conditions. Quelle est la spécificité, quelle est la méthode Charles Bouvier en ce qui concerne l'entraînement? Déjà c'est la méthode Bouvier, donc Robin et Charles, ouais, qui entraînent autant que moi. C'est quoi? C'est le moral. Aujourd'hui, on entraîne, je pense, tous les chevaux de la même manière. Ils sont très proches aujourd'hui avec les gains. Les courses se valent beaucoup. Je pense que maintenant, c'est du moral, au moral. Si on arrive à avoir des chevaux qui ont un petit peu plus l'envie de gagner que les autres, je pense que c'est déjà pas mal. L'objectif que vous aimeriez vous fixer? Avoir un crack, des cracks. C'est pour ça qu'on fait l'élevage aussi. Je pense que c'est important de passer encore une autre étape, une autre marche. Donc de gagner des grands prix, c'est magnifique, c'est super, des belles courses, des courses de grands prix, des petits grands prix, c'est super. Mais bon, maintenant il faut inscrire notre nom dans les palmarès des grandes courses. Vous vous inspirez de certains professionnels ou vraiment vous voulez avoir votre propre marque, si je puis dire? Bah ouais, on a beaucoup d'exemples. Jean-Michel, ouais, Bazir, forcément c'est un exemple pour tous, que ce soit à la drive ou à l'entraînement. Mathieu Abrivard, que j'adore, qui est très fort à l'entraînement comme à la drive. Enfin, je pourrais en citer plein. C'est des personnes à qui on regarde, que ce soit à l'entraînement ou même dans un peloton, on apprend tous les jours. Des choix à suivre d'ici la fin de l'année? Floréal, très bon cheval. Jobert du Molin, qui est jeune mais qui va prendre un petit peu plus de temps mais qui peut bien figurer cet hiver. Voilà, les principaux. Merci beaucoup Charles. Merci. Place maintenant au retour aux courses, on revient sur les principaux temps forts de la semaine écoulée. On commence par Dax. Ce mercredi 24, 8 courses étaient au programme. Dans la 5e Grand Prix de la ville de Dax, première destination thermale de France, victoire de Up Eli AA qui remporte sa 2e victoire à Dax en 2022. Le cheval de la famille Niarchos restait sur une 3e place à Longchamp, derrière un cheval qui a répété ensuite dans un quintet. Le lauréat est entraîné à Mont-de-Marsan par Philippe Segorbe, était associé à Alejandro Gutiérrez. À Lannemezan, 3e et dernière réunion de l'année, le Grand Prix est l'apanage de Grande Campo, entraîné par Patrick Terry et associé à son fils Cédric. En août, ce fils du champion Kesako Fedo a signé 2 succès et pris 2 deuxièmes places en 4 sorties. Il devance ici Axelita et Happy Lady, 3e. Samedi 27, Villeréal en nocturne avec 8 courses, dont la 6e, temps fort de cette soirée qui voit le succès de Flicka de Brévol, une jument âgée de 7 ans, entraînée à nouveau pour la famille Terry, père et fils. 10e victoire en 48 sorties pour cette fille de Tornado Bello, qui remporte une 2e victoire consécutive après Miramont de Guyenne le 15 août. On prend la direction de Beaumont-de-Lomagne dimanche 28, le Grand Prix d'Inavena Maïzagri, étape du Grand Circuit du Sud-Ouest. Le succès du Toulousain Dousti, entraîné et drivé par Franck Marty. Réduction kilométrique du lauréat, 1:13,5 sur 2550 mètres. Il devance Caïman du Citrus et Gloria Berry. Franck Marty remporte aussi la première, le prix Victor Grégoris, Open dirigeant des 3 ans, avec Jericho Vedake. 3e victoire en 5 sorties seulement pour le poulain qui n'avait débuté qu'en mai dernier. Un nom à retenir. À la 2e place, Japelot du Soir et la bonne note.
Dimanche 28 toujours, on file à Mont-de-Marsan dans la première course réservée aux seuls 2 ans inédits. Victoire de Sangster, entraîné par Didier Guillemin et monté par Alexandre Gavilan, jockey maison. Le poulain s'impose avec style, 2 longueurs et demie d'avance sur son poursuivant immédiat, Sandber, animateur de la première heure. Pianino est un excellent 3e. À Pompadour, ce dimanche 28, c'était l'avant-dernière réunion de course de la saison. Dans la deuxième, une course de haie pour chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Succès de Beautiful Secret qui venait de gagner à Royan. Le pensionnaire d'Augustin de Bois-Brunet devance de 2 longueurs Eden Conti et Cristal d'un jour qui prend la 3e place. À Royan, c'était la dernière réunion de l'année. Avant de faire le bilan, côté piste, retenons le succès de Bayoun dans le Grand Prix des Galopeurs 2022. Le vétéran de l'épreuve devance d'une courte tête Antolia. Bayoun, monté par Antoine Verlet, est entraîné à la teste par Gaël et Thierry Lemaire. Thierry Lemaire avait remporté le Grand Prix de galop en tant que jockey sur l'hippodrome de Royan il y a pile 40 ans. Dans la 3e victoire d'Adol du Palma, entraîné et drivé par Jean-François Senet, qui avait choisi Royan avant de repartir avec le cheval à Vincennes. Pour les amateurs de quintet, Adol du Palma, un nom à retenir. On termine le retour aux courses avec Casobombe Barbotan ce lundi 29. Dans la 4e course Grand Prix de la Ville, le succès de Jinko Desplans, qui renoue avec le succès, lui qui n'avait plus franchi le poteau en tête depuis 1 an. Place maintenant aux chevaux à suivre. Voici les chevaux à suivre dans les prochains jours. En plat, vous pouvez suivre Upelli AA qui vient de remporter une 2e victoire sur la piste de Dax. Sandber et Pianino qui a réalisé une bonne performance sur la piste de Mont-de-Marsan. Au trot, vous pouvez suivre Flicka de Brévol ou encore 12 titres et réguliers. Jericho Vedake qui a fait une bonne performance en ouverture de la réunion de Beaumont ce dimanche 28. Japlou du Soir ou encore Adol du Palma, lauréat sur la piste de Royan et qu'on devrait vite retrouver au niveau quintet à Vincennes. Voici l'agenda de la semaine, prenez date. Cette fin de semaine, on prend la direction de La Teste, vendredi 2 et samedi 3. Samedi 3, course également à Langon, dès 14h avec 6 courses au trot. Dimanche 4, c'est le retour de Jarnac, dès 14h où il y aura 4 courses au trot et 3 en obstacle. Rendez-vous au galop ce dimanche à Pompadour, au programme 3 courses plates et 4 à obstacle. Attention, en raison de la pénurie de l'eau, les réunions prévues à Auch ce dimanche et ce lundi n'auront pas lieu. La réunion de dimanche 4 septembre sera délocalisée sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne dès 14h. La réunion prévue ce lundi sera quant à elle reportée en novembre. La date n'est pas encore connue. Mardi 6, rendez-vous sur l'hippodrome de Bordevieille à Beaumont-de-Lomagne en premium avec 8 courses au trot avant le temps fort de l'année. Ça sera le Quintet Plus qui aura lieu le lundi 12 septembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le journal revient jeudi prochain. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez aux courses. Salut.